Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur notre formation sur Django REST Framework. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec notre formation. Ce que nous allons voir dans ce tutoriel, c'est comment sérialiser les champs relationnels. Ok, comment sérialiser les champs relationnels, les related fields. Ok, donc on va voir comment le foreign key, les clés étrangères, ok, sont sérialisées au niveau du sérialiseur. On va voir comment on manipule cela. On va voir plusieurs méthodes et je vais vous donner la bonne pratique ou bien la bonne méthode que vous allez généralement utiliser et pourquoi il faut généralement l'utiliser en fait. Donc par exemple, lorsque je parle de champ relationnel, par exemple ici on a une classe produit, products, n'est-ce pas? C'est un modèle, ok? Ok. Maintenant ici on a un champ utilisateur user qui est un champ relationnel, ok, parce qu'on va voir ici un foreign key, ok, à la table user. Donc au niveau du sérialiseur par exemple, ce qu'on peut faire par exemple, c'est que en fait ce modèle nous dit que chaque fois qu'on crée un produit, ce produit peut être lié, en fait ce produit doit être lié à un utilisateur. Ok, et si on n'entre pas un utilisateur, par défaut, ça serait l'utilisateur dont le ID vaut 1. Ok, ça devient intéressant si on peut avoir des produits et savoir qui a créé chaque produit, n'est-ce pas? Donc, on va voir comment c'est réalisé cela. Ok, comment c'est réalisé les champs relationnels. Donc, pour commencer, déjà, je vais lancer mon serveur. Donc, ici, ok, on entre dans backend. Ok, après Donald ici. Ok, je crois qu'on est là. Ok. Bon, avant ça, je devais activer mon environnement virtuel. Ok. Ça peut être encore dans backend, je me rappelle pas. Ok, c'est ici. Ok. Activate. Maintenant là, je vais faire cd backend d et là je suis là. Ok, là on va faire python manage.py run server. Ok, bon, j'utilise Python 3. Ok, voilà. Donc on attend que le serveur se lance. Ok, donc le serveur est lancé, donc je peux fermer ici. Si on vient à ce niveau, au niveau du navigateur, si je fais ceci, ok, on entre un endpoint là, on va dire product create, on peut prendre celui-ci. Ok, voilà, là on a la liste des produits, n'est-ce pas, créés par non-staff. Ok, c'est non-staff qui a créé ceci, ces produits, parce qu'on fait un filtre selon les produits de l'utilisateur connecté. Bon, ici vous allez voir username, c'est non-staff. Ok, le username de la personne qui a créé c'est non-staff. Pourquoi on parvient à mettre le username ici? Si on rentre au niveau du sérialiseur, ce qu'on a fait dans les tutoriels précédents, c'est très important pour vous si vous êtes débutant de suivre les tutoriels les unes après les autres. Ok, parce que si vous sautez certains tutos, vous allez être perdu sur certains trucs qu'on va faire en fait. Donc rassurez-vous que vous êtes à jour. Ok, je crois que ça c'est le 27e tutoriel sur Django REST Framework. Donc rassurez-vous que vous avez regardé les 26 derniers tutoriels. Ok, voilà. Donc ici, vous allez voir ici, basiquement,
j'avais besoin d'avoir le nom, le username de l'utilisateur. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un champ, ok, un char field, n'est-ce pas? Ce char field prend un keyword, un mot-clé qui s'appelle source. Et source, j'ai dit que source est égal à user.username. Et j'ai dit que c'est un read-only. Ça veut dire que source peut vous permettre de pointer des champs relationnels. Ok? Et voilà. Et c'est pas seulement les champs relationnels. Source vous permet aussi de pointer n'importe quel champ qui se trouve dans le modèle. Ok? Ça veut dire quoi? Je peux venir ici par exemple, au lieu de username comme j'ai mis ici, comme j'ai mis user.username, je peux venir ici, je mets par exemple, on cherche par exemple quoi ici, je peux par exemple prendre content. Ok? Je viens là et je mets content. Si je mets là et qu'on rentre ici, si je charge, vous allez voir que username est devenu le content en fait. Vous allez voir que le content ici, c'est la même valeur qu'ici. Ok? Donc, ça c'est la première méthode et je ne vous conseille pas d'utiliser cette méthode à moins qu'elle est nécessaire. La deuxième méthode, on va utiliser le serializer method field. Ok, donc c'est ce qu'on va faire. Donc je vais venir ici. Donc déjà je vais enlever ce champ. Je vais enlever ça. Je vais l'enlever d'ici. Ok. Donc ce que je vais venir ici, je tape entrée et là on va dire owner. On va dire par exemple owner égale serializer. Pardon, égale serializer method field. Et là, je vais dire read only égale à true. Read only égale à true. Maintenant, vous connaissez déjà comment j'ai un serializer method field. Ok, il faut descendre juste par exemple juste ici en bas et faire une méthode avec getOwner. Ok, donc si je viens là, je m'aligne là, je fais diff, il faut que je mette get underscore et je mets le nom de ce champ qu'on a mis là-bas, c'était quoi? Owner. Et là après ça je fais un self obj. Obj c'est l'objet en question et je vous pose une question. L'objet s'y représente quoi dans ce serializer? L'objet qu'on met chaque fois dans le get et on met le nom qui vient du serializer method field, l'objet représente quoi? J'espère que vous avez la réponse à cette question. L'objet représente une instance du modèle en fait. Et le modèle qu'on utilise ici, c'est quoi? C'est product. Donc l'objet, c'est une instance du modèle produit. Ok? J'espère que c'est clair. Donc ici, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je peux retourner quelque chose. Je peux retourner, par exemple, je peux dire return. Je peux retourner même un dictionnaire. Je peux faire username, ok, dot, égal à obj dot username. Ok, je peux mettre virgule, je mets id, deux points, je dis obj, deux points, dot piqué. Voilà, vous allez peut-être vous êtes perdu. En fait, j'explique. Ici, self représente quoi? L'objet. L'objet, c'est une instance. En fait, obj, ici, c'est objet. Ça représente une instance de la classe produit. Ok? Je pense que j'avais même expliqué quand on faisait avec le discount ici. Ok? Donc, ça représente un objet de la classe produit. Maintenant, un objet de la classe produit a un champ qui s'appelle user, n'est-ce pas? Si je viens dans le modèle, on va voir qu'on a un champ qui s'appelle user. Maintenant, ce champ qui s'appelle user est un foreign key. Un foreign key qui pointe à la table user.
La table user, elle, a un champ qui s'appelle quoi? Username. On est d'accord. Donc, c'est pour ça que on parvient à faire ceci. Et le champ user, la classe user a aussi un champ qui s'appelle piqué ou bien ID. Ok? Voilà. Donc, si après ça, on vient ici, on enregistre owner. Si on vient ici, on met owner comme ceci. Et qu'on rentre à ce niveau, on refait là. Vous allez voir que ça donne le owner sous forme de dictionnaire comme je l'ai fait. Vous allez voir le username, c'est non-staff. Ok? Le username, c'est non-staff. Et ici, là, le username aussi, c'est non-staff. Ici, on a les produits. Vous allez voir que ici, on a les produits d'un utilisateur. Ok? Juste parce qu'on a écrit un filtre qui permettait d'envoyer les produits uniquement d'un utilisateur. Si vous vous rappelez, si je pars au niveau de la vue, en fait, on avait écrit le filtre de telle façon qu'elle devait renvoyer les produits de la personne qui est connectée en fait. Ok, si je regarde la vue, nous sommes ici. Ok, si je viens ici, j'enlève le user query set mixing. Ok, si j'enlève ça, voilà. Si j'enlève ça, j'enlève le champ field. Ok, vraiment, si vous n'avez pas regardé, je crois que c'est le tutoriel 24, si je ne me trompe pas, vous n'allez pas comprendre ça, ou bien 25. Ok, donc si j'enlève ça, et que je reviens là, j'actualise, vous voyez qu'on a la liste de tous les produits maintenant, parce que j'ai enlevé le filtre. Ok, on a la liste de tous les produits. Et si vous regardez chaque produit ici, vous allez voir le owner, la personne qui a créé ceci, c'est Donald, son ID c'est 1. Vous allez voir Donald, 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 et ainsi de suite. Mais les produits qui sont au fond là sont créés par non-staff. Ok, vous allez voir non-staff, non-staff. Ok. Donc, ça c'est la première méthode. Voilà, je ne vous conseille pas cette méthode. Elle peut être utile dans certains cas. Ok, mais en fait, comme c'est une table, ok, comme c'est une table, le plus souvent, on demande d'écrire le sérialiseur de chaque table et de l'appeler. S'il y a une relation entre, par exemple, entre produit et user, le mieux c'est d'écrire le sérialiseur de produit, de user, et l'appeler dans le sérialiseur de produit. Ok? Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, cette méthode-ci, on ne va pas l'utiliser. Donc, je vais commenter ça. Ok? Voilà. Donc, je vais enlever ici. Donc, ce que je vais faire, je ne sais pas si... bon, j'ai déjà un sérialiseur ici. Bon, je vais venir dans l'API ici. Parce que normalement, quand on travaille, quand on travaille sur de bons projets, normalement, la table user contient un fichier qui lui permet de sérialiser tout ce qui est lié à elle en fait. Ok? Donc, ce que je vais faire, donc, je vais donc venir dans l'API ici, dans l'application API, je vais créer un fichier sérialiseur. Ok? Pour que je vais créer un fichier sérialiseur là. Donc, serializer. Pardon, serializer.py. Ok? Serializer.py. Dans ce fichier, donc, je vais dire from Django, from REST framework import serializer. Ok. Là, je vais créer une classe. Je vais dire user public serializer. Ok, serializer. User public serializer. Et là, je vais dire serializer.serializer. Ok, je ne mets pas méthode, j'ai pas mis de model serializer. Voilà.
Donc, je vais vous expliquer dans un instant. Maintenant, ici, ce que je vais faire, je vais dire username. Donc, attendez, je puisse fermer ça. Voilà. Donc, je vais dire username égale à serializer dot charfield. Ok, dot charfield. Peut-être je vais dire aussi id égale à serializer dot integer serializer dot integer field. Ok, maintenant que j'ai créé ceci, regardez, je vais revenir, donc ne vous inquiétez pas, je vais revenir. Je vais donc importer ce serializer à ce niveau. Ok, donc je vais venir où j'avais mis owner là, je vais décommenter. Je vais décommenter. Et là, je peux effacer ça comme ceci. Je l'appelle à ce niveau. Ok, je l'appelle à ce niveau. Voilà. Ici, je peux l'importer. Ok, from Django. Pour arranger ça, c'est trop touffu là. Donc, je vais effacer ça. Ok, donc from API.serializer import serializer. Ok, maintenant ici, pardon, il faut que j'enlève ça. Get ceci. Ok, je vais enlever ça. Ok, c'est bon. Ok, maintenant ici, je vais venir, je vais dire par exemple source égale, ok, source égale, je vais mettre user. Ok, je mets user. Ok, donc je viens dans ce serializer où elle est où ici, je vais mettre par exemple read only égale à true. Read only égale à true. Voilà, vous comprenez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Je peux aussi faire la même chose ici. Read. Vu que ce sont des champs, on ne veut pas qu'on puisse écrire à l'intérieur, n'est-ce pas? Donc, on veut préciser que ce sont juste des champs de lecture. Et je peux venir sur mon serializer ici, à ce niveau. Je reprécise ici, read only égale à true. Vous allez vous dire, mais Donald, pourquoi tu mets read only égale à true aussi sur la classe serializer? En fait, je mets ici, juste pour vous montrer que vous pouvez avoir des champs ici qui ne sont pas read only. Mais quand vous appelez la classe ici, vous précisez read only égale à true, ça va aller juste prendre des champs où read only est égal à true défini ici, en fait. Ok? Donc, c'est ça le truc en fait. Maintenant, ici, on a source égale à user. Ok? Donc, si j'enregistre user ici, si j'enregistre owner ici, voilà, je reviens ici vous expliquer. Ici, je n'ai pas mis de model serializer ici, parce qu'en fait, c'est pas nécessaire en fait. Ok, j'ai pas besoin d'utiliser le modèle ici. Même si on met, ça va marcher, il ne va pas avoir de problème, mais c'est pas nécessaire. Vu que c'est juste un serializer dont j'ai besoin des champs. Ok, j'ai besoin des champs juste pour me permettre de sérialiser. Je peux dire quelque chose comme un semi-modèle, si on peut dire ainsi, qui se trouve dans un autre modèle. Donc c'est ça qu'on appelait le related field. Ok, le related field, qui est quoi? User. Donc si je viens ici, j'entre ici et qu'on rafraîchit là, vous allez voir que owner sort directement, ok, owner sort directement avec username et ID. Mais là, c'est passé dans un serializer. Ok, c'est passé dans un serializer. Comme vous pouvez le voir, c'est passé dans un serializer. Ok, donc, si je viens, l'avantage avec ça, c'est quoi? C'est que
ce sérialiseur peut être utilisé pour faire quelque chose d'autre avec le user public serializer. Regardez, si je viens ici, là, je mets un champ par exemple qui va s'appeler has permission. Ok, has perms, comme ça, égale à serializer, je dis n'importe quoi, dot boolean field. Comme ça par exemple. Et je mets read only égale à true. Ok, je vous pose la question. Est-ce que ce champ perms va apparaître au niveau d'ici? Est-ce que ce champ va apparaître au niveau d'ici? Je pense que vous avez la réponse à cela. C'est oui. Ok? Parce qu'en fait, c'est le sérialiseur que, comment je peux dire ça? C'est un champ qui appartient à la classe user, en fait. Ok, donc oui, un champ qui appartient à la classe user, comme les autres champs en fait. Parce que je crois que si user apparaît, c'est parce que le modèle user a d'abord le modèle user a le champ username. Ok, par exemple, si on vient ici, je vais mettre quoi? Je vais mettre un champ quelconque. Je vais dire par exemple number égale à serializer dot char field. Je mets read only égale à true par exemple. Ok, et là si je viens, j'actualise. Ok, quand j'actualise, vous voyez que ce champ n'est pas là. Ok, en fait, le champ que je viens d'entrer là, number, qui est un serializer char field, n'existe pas ici. Quand je rafraîchis, ça n'existe pas. Ça n'apparaît pas. Pourquoi? Parce que number n'est pas un champ, de user. Mais hasperms est un champ de user. Si vous avez travaillé sur les permissions, vous savez que hasperm est un champ de la classe qui permet de savoir si l'utilisateur a la permission pour faire quelque chose. Ok? Voilà. Donc, c'est intéressant parce qu'ici, je peux réutiliser ce sérialiseur pour faire quelque chose d'autre. Ok? Maintenant, admettons que vous avez besoin d'afficher les produits liés, les produits créés par un utilisateur. Dans la liste des produits créés par un utilisateur. Ça veut dire, nous sommes dans le sérialiseur utilisateur, n'est-ce pas? Ce que je vais dire, c'est que vous avez besoin de venir ici et de dire user product égale, vous dites serializer dot serializer method field. Serializer method field. Et vous mettez read only égale à true. Par exemple. Ok? Read only égale à true. Vous voulez avoir la liste des produits liés à un utilisateur qu'on passe dans ce sérialiseur. Ok? Donc, ce qu'on va faire, on va donc utiliser un get. Donc, je vais faire diff get. J'écris get quoi? User product. Ok? Et là, je mets un self. Je mets un self obj. Je vous pose une question encore. Le obj qui est ici là représente quoi? Un objet de quoi? Un objet
quand on va l'appeler, ça va représenter un objet de quoi? De source qui se trouve ici. Ok? Un objet de source. D'accord? Ok. Et source ici, c'est quoi? C'est la classe user. Donc, c'est une instance de user. Or, pour avoir, si je mets passe, pour avoir la liste des produits, d'un utilisateur, qu'est-ce qu'on fait? Ok, tout ce qu'on va faire, si je mets un commentaire ici, vous allez dire user, ok, l'utilisateur en question, .product, underscore set dot all, ok. Ceci, ça c'est comment on appelle ça, inverse relation, ok, la relation inverse, ok, la relation inverse. Donc bon, vous connaissez déjà ça, donc c'est ce qu'on va appliquer en fait. Donc je vais d'abord dire ici user égale à obj, ok. Maintenant je vais dire product égale à user dot product set dot all. Maintenant vous allez dire, sûrement vous vous posez déjà des questions, que ok Donald, ici on a une liste de produits qu'on veut afficher sous forme de JSON. Ça veut dire qu'il faut faire quoi? Sérialiser. Ok? Il faut sérialiser cela. Or, pour sérialiser cela, je serai donc obligé de faire from, je vais dire from product, je crois que ça s'appelle, le nom de l'application, c'est ça. Je regarde, oui c'est ça, from product, je suis obligé de dire from product, ok, dot serializer import product serializer. Mais là, j'importe ça pour l'utiliser dans ce serializer. Pourtant, j'ai déjà importé user public serializer pour l'utiliser ici. Ça va donner ce qu'on appelle en programmation un secure import, donc des importations séculaires. Et cela, je ne veux pas l'utiliser, malgré que je peux bien gérer cela et l'utiliser, mais il faut faire attention à ce genre d'import. Ok? Donc, la solution à cela, la solution n'est pas de venir, parce que généralement, pour fuir du travail, on va venir essayer de modifier la façon d'importer de telle façon que notre programme ou bien notre serveur ne doit pas considérer cela comme une importation séculaire. Mais la meilleure façon de faire, c'est de venir juste ici en haut. Donc, je vais nettoyer ça. C'est de venir ici en haut et de créer un autre serialiseur. Classe. Ok, de créer un autre serialiseur. Et là, on va appeler ça product inline serializer. Ok, inline serializer. Ok, et là je vais dire serializer pardon, qu'est-ce que j'écris? Serializer dot model serializer. Ok, et là je vais faire une classe meta. Ok, dans cette classe meta, je vais préciser le modèle qui est quoi? Product. Ok, product qui se trouve ici. Ok, voilà.
Maintenant, je peux préciser quelques champs que je vais utiliser. Je peux même juste les prendre ici. Je peux prendre qui? Des emails, non. Bon, je peux prendre ça. Ok, je peux prendre ces champs-ci. Ici. Voilà. Je les mets là. Ok, la validation du name. Bon, je peux même enlever la validation parce que je vais rien créer en passant par ici. Voilà. Ici, je fais un field pour préciser mes champs. Là, je peux dire, je vais enlever l'email ou bien on peut laisser l'email. Donc, ça me fait, j'ai le URL. Donc, je peux mettre URL. J'ai l'email et j'ai le name. Ok, j'ai le name. Maintenant, ce que je vais faire donc, c'est de venir ici et de dire return. Ok, je vais dire product. Product inline. Ok, product inline serializer. Ok, product inline serializer. Et ici, donc, à l'intérieur, on passe donc le query set. Ok, je vais dire donc product. Ok, et là, je vais dire many égale à true. Many égale à true pour dire qu'on va passer plusieurs éléments. Donc, il faut que ça accepte le many égale à true. Ok, donc là, on a un get user product. Ok, qui vient de ceci. Vous voyez un peu. Donc, ça va nous afficher en fait la liste des produits de l'utilisateur. Donc, si je regarde si tout va bien, oui, pas de problème. Donc, si on vient ici, on lance ça. Ok, on a un problème ici avec list serializer is not JSON serializer. Ok. Ok, on regarde ça. Type list serializer is not JSON serializer. Donc on regarde. Ok, le problème doit venir d'ici. Ok, product. On a le query set. Ok, product égale à ça, .product.set list. Donc, si on regarde, attendez, je regarde l'erreur encore. List serializer is not JSON. Ok. Ouais, ça. Ok, ok. J'ai fait une grosse bêtise ici. Désolé. J'ai fait une très grosse bêtise ici. En fait, ici, ça doit être un inline serializer simple. On va dire juste serializer. Je vais vous expliquer dans un instant. Donc, on n'a pas besoin de faire ça. Ok. Ok. Donc, juste un serializer simple. Ok, avec des champs qui vont être utilisés ici à l'intérieur. Parce que c'est, en fait, ces champs vont directement reconnaître l'objet. Les objets qu'on passe à l'intérieur. Ok. Donc, ça va sérialiser. On va avoir un URL, un email et un name, tout simplement. Donc, j'avais pu vraiment, le modèle n'avait plus vraiment un sens déjà là-bas. Ok. Donc, je peux enlever ça. Ok. Donc, si on réactualise ici,
on a toujours ce problème. Sinon, je suis pas vraiment au bon endroit apparemment. Attendez, on a list serializer, not JSON serializer. Ok, ici on a le URL, ok, parce que même avec le modèle ça devrait marcher. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Ok, username, liste des produits, user égale à objet, objet.product-set, or, mini égale à true. Même erreur en fait. Ok, on a un problème objet type list serializer au niveau de create list. Ok, ok. Not serializable. En fait, ils ne peuvent pas sérialiser des objets qui viennent sous forme de liste. Ok, ça en fait c'est ce qu'on nous dit. Parce que j'ai produit, j'ai passé ici. Passé ici, c'est normal, on a une liste. Ok. Ok. Bon, ce qui est sûr, il y a un souci quelque part. J'envoie une liste quelque part. Donc on va bien regarder. On va bien regarder ce que nous avons écrit ici. Même avec le modèle, ça devrait marcher. Il ne devrait pas avoir un souci. Donc c'est pas vraiment ça. Donc je vais d'abord décommenter ça. View data. Ok. Ici on a ça. On fait un gain. On renvoie un serialiseur. On passe le query set. On fait menu égal à true. Et on veut recevoir les données. Donc je peux faire .data. Ok. Parce qu'on a besoin des données, n'est-ce pas? Pas de la liste, mais des données. Bon, je pense que c'était ça le souci. Ok, si on relance, voilà, là ça va. C'était ça le principal problème. Ok, là on a un hyperlink qui requiert le contexte. Ok, bon, je vous avais montré ça dans le tutoriel précédent, je crois. Donc ce qu'on va faire ici, c'est de venir ici, on va dire, donc je peux venir directement, bon, je peux faire ça ici. Je vais dire context égale à surf.context.get context. Ok, donc le problème principal en fait c'était le data que j'ai pas mis, donc juste ce petit truc là nous a fait un peu perdre du temps. Voilà, ça peut arriver quand vous ne prêtez pas attention. Ok, donc parce qu'on veut recevoir des données en fait, et là je ne récupérais pas ces données, c'était exactement une liste en fait. Donc ici maintenant on va dire contexte égale à contexte. C'est quoi? Request ou bien c'est request pas contexte? C'est request. J'ai écrit contexte. Request
et je récupère le request. Ici, request. Request. Ok. Donc là, si je fais ça, request. Ok. Qu'est-ce que j'ai mis? Request égale à request. Request de data. Je crois que c'est la même chose que ce qu'on a fait. C'est exactement ça ici. Context.request. Request égale à self.request. Bon, apparemment on dit un unexpected keyword, donc ça n'a pas besoin de ça. Ok, on ne va pas trop se casser la tête, ça, on va revenir. Donc tout ce que je vais faire, c'est de commenter le URL, parce que c'est le URL qui a besoin de ça en fait. Parce que ça a besoin de ça pour prendre le lookup field en fait. Ok. Donc c'est ça son problème en fait. Donc ici je vais mettre ça. Je vais commenter ça. Et là c'est parti. On n'aura plus de problème. Ok. Vous allez voir qu'on n'a plus de problème. Vous allez voir ici que l'utilisateur Donald ici. On a affiché la liste de tous les produits que lui il a créé. Comme vous pouvez le voir ici. Voilà la liste de tous ces produits. Et vous allez voir, et c'est ce qu'on va faire pour chaque produit qu'il a créé. On réaffiche la liste de tous ces produits. C'est qui, voilà, c'est pas un cas pratique. Ok, vous n'allez jamais voir un truc comme ça. C'était juste pour vous montrer comment on peut sérialiser des données en étant dans un autre sérialiseur. Ok, comment on peut faire cela. Donc, c'est un peu ça. Ok. Dans le seul cas pratique, en fait, c'est juste donner l'auteur comme on avait fait, owner, et username ID, voilà, comme on a fait là. Ok. Donc ici, si je redécommande ça, on essaie de résoudre ce bug là. Ok. Ok. On a besoin du URLs. Là, il nous affiche, il dit hyperlink field require the request in the serializer context at ok. Bon, on nous dit que c'est le hyperlink field qui a besoin de ça. Ok, ça requiert un context at. Voilà, on doit mettre contexte égal à request, request pour intensifier cela. Ok, donc je vais un peu essayer de cette façon là. Ok. Voilà, ça marche. Ok, donc parfois c'est de bien lire l'erreur. Ok, vous voyez que ça marche. Pour chaque produit, on a son endpoint et on peut partir là-bas tout simplement en cliquant dessus. Ok, donc pour chaque produit, on a son endpoint tout simplement.
Ok. Donc voilà, ça a été très explicite, ça nous a montré en fait ce qu'il fallait faire. Ok, donc juste mettre le contexte, et c'est normal parce qu'on a besoin d'avoir ce piqué, et ça se trouve dans le request en fait, dans le contexte en fait, dans la requête qu'on fait. Ok, donc on a besoin de récupérer d'abord comme ceci, et de passer là. Ok, donc voici les méthodes. Et ça, c'est la meilleure méthode en fait de retravailler avec le sérialiseur. Ok, là, c'est plus performant. Même si on met méthode, il ne va pas avoir de problème. Hein. Donc, si vous mettez méthode, il ne va pas avoir de souci. Là, dans modèle, je vous l'ai dit, modèle serializer, il ne doit pas avoir de problème, ça va toujours marcher. Donc, vous pouvez sérialiser le user étant ici. Donc, si vous prenez from Django, pardon, from Django .contrib authentic.model import user. Ok, donc si vous faites ça et que vous venez ici, vous mettez plutôt model serializer, et là vous mettez les classes, pardon, et là vous mettez la classe meta. Ok, vous mettez modèle égal à user. Ok, égal à user. Maintenant vous passez les champs. Ok, donc on va dire field égal, dans field on va mettre ça, et là on va passer username, et là on va passer peut-être id peut-être hasperms, et là on peut passer bon, les champs tels que les nombres ici on va pas passer, on peut le laisser user. Bon, si on veut on passe, hein, mais ce sont les champs qui ne seront pas détectables au niveau number user product. Il y a quel champ qu'on a laissé, on a tout pris. Ok, voilà. Donc si on vient là, on relance là, on a un souci avec qui created more with either field attribute or exclude. Ok, peut-être j'ai mal écrit field, oui, c'est ça. Il y a un S ici. Ok. Voilà, vous voyez que ça fonctionne, pas de souci. Hein. Ça fonctionne et ça prend uniquement les champs qu'il reconnaît en fait. Et donc ça fonctionne. Vous allez voir que les champs qui sont sortis, c'est juste le username, le ID, hasperm et le user product. Le nombre n'est pas sorti, juste sa ligne en fait. Ok, donc on peut faire avec le modèle, c'était pour vous montrer en fait qu'on peut le faire. Voilà. Donc ce qu'on peut encore faire, une autre méthode pour aller très vite, peut-être vous voulez aller extrêmement vite, c'est de porter ça. Ok, vous portez ceci et vous venez dans le sérialiseur ci, juste ici en haut, vous mettez cela comme ceci. Ok, voilà. Et ce que vous allez faire, c'est que vous prenez ça, vous copiez ça, à la place de public owner ci, on va enlever. Bon, on va juste mettre là. Donc, product inline serializer. On peut même mettre user product inline serializer. Donc, user product inline serializer. Donc, user product inline serializer. Ici, la source,
on va dire, on va mettre la source égale à user.product, ok, .product, et on va dire set.all. On va mettre read only, ok, et si on vient ici, on regarde à ce niveau, si on actualise, vous voyez que on a exactement ceci. Donc ici, on a le URL, le endpoint. Bon, on n'a pas le owner. Attendez. Le owner en fait n'est pas sorti. Et on n'a pas le owner. On a juste les produits. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je regarde. On a owner. Discount. En product ici, ça avait C. Set all. Ok. Ok, il y a un problème. On dit query set has no attribute piqué. Pas d'attribut PK. PK comment? Bon, on allait voir. Ok. Ah, ok, c'était pas le problème. Je vois où le problème se trouvait. Donc, je vais rentrer. C'est pas ici que le problème se trouvait. Le problème se trouve au niveau du set, en fait. Ok, le problème se trouve au niveau de celui-ci. Donc, ce que je vais faire, je vais commenter ça. Là, on a toujours un... Bon, ok. On a when attempting get fuel name. Ok. Bon. Oh, ok. Bon, ici, déjà, il faut mettre un many égale à true. Ok. Un many égale à true, voilà, parce que on passe plusieurs données, c'est pas, voilà. Donc, quand on fait toujours dans un serialiseur où on passe plusieurs query sets, il faut toujours mettre many égale à true. Je crois que je l'ai fait à ce niveau. Ok, vous avez vu ça? Ok. Il faut toujours faire cela. Donc, je sais pas si ça va gérer notre problème. Oui, c'était ça. Ça gère notre problème. Ok. On n'a plus de soucis en fait. C'était ça le problème en fait. Ok. Donc, parce que généralement, je l'oublie pas. Je sais pas pourquoi je l'ai oublié. Donc, généralement, il faut mettre many égal à true quand on passe plusieurs trucs en fait. Donc, c'était ça le problème. Donc, si je décommande ceci. Si je décommande ça. Voilà, vous voyez, on a le même résultat. Ok, on a le même résultat. Donc, on peut passer directement par ici. Ok. Mais le problème avec, bon, le problème avec cette méthode, c'est que, par exemple, si on veut limiter le nombre de query sets
quand on passe ici, par exemple, ici on envoie tout. Si on veut limiter, bon, il va falloir un peu faire quelque chose d'un peu compliqué. Mais pourtant, avec ceci, pour limiter ici, c'est simple. Je peux venir juste ici, je dis, limite-moi ça à 3. Ok, juste les 3 produits de l'utilisateur seront passés ici. Ok, c'est plus simple en faisant ça ici. Voilà. Donc, j'espère que vous avez appris pas mal de choses. Vous avez compris. Voilà, parce que ça, c'est la meilleure méthode. Ok, ça, vous avez un contrôle total en utilisant cette méthode. Ok, donc et la documentation va vous aider à approfondir le concept des champs relationnels entre les modèles, comment les sérialiser. Mais sinon, ça c'est un peu la vue globale de la sérialisation des foreign keys avec Django REST Framework. Donc j'espère que vous avez aimé le tutoriel. Donc dans le prochain tutoriel, nous allons travailler sur les paginations. Ok, par exemple là, on affiche tous les produits. Ok, comme vous regardez ici, vous voyez qu'on affiche tous les produits. Ok, on affiche tous les produits là et peut-être on aimerait afficher juste quelques produits. Donc on va voir comment paginer. Peut-être on va afficher 5 produits par page. Voilà comment faire la pagination. C'est ce que nous allons faire dans le tutoriel précédent. Il peut arriver à ce que vous ne compreniez pas bien ce qu'on a fait dans ce tutoriel. Et c'est tout à fait normal. C'est quelque chose d'un peu complexe. Donc, vous devez pratiquer plusieurs fois. Donc, vous essayez et réessayez encore plusieurs fois jusqu'à ce que vous compreniez le concept en fait. Ok. Donc, à nous revoir dans le prochain tutoriel.